Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi au cours des dernières heures, évidemment, cette rencontre cruciale entre le premier ministre du Canada et le président américain. C'est drôle d'ailleurs parce que, bonjour Cybèle Olivier. Salut Sophie. De plus en plus, dans le vocabulaire, les gens vont même pas dire le président des États-Unis, Donald Trump, le président américain. Les gens vont juste dire le président. Comme si c'était déjà fait, comme si on était déjà le 51e État. Ça m'énerve tellement, tu peux pas savoir comment. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Ben, mettons, les gens vont dire une rencontre avec le président. Puis tout ça, ben, c'est parce que, comme on prend pour acquis, parce qu'on sait que de toute façon, si on parle du président, on parle de Donald Trump. Comme si on faisait déjà partie des États-Unis. Ah ouais, moi, j'ai pas l'impression que ça veut dire qu'on fait déjà partie des États-Unis, plus que c'est comme lui, je trouve qu'il s'auto-proclame presque comme s'il était le président le plus important de la planète. Moi, c'est ça que j'entends directement. Là. On n'a même plus besoin de dire de quel pays tellement qu'il est important. Mais moi, ça m'a pas apparu comme étant ça. Mais en même temps, lui, il dit tellement lui-même que peut-être que tu as vu quelque chose qui s'en vient beaucoup plus vite que ce que je pense. Comme disait l'autre, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas que d'autres me les servent. Ça, c'est Cyrano de Bergerac. Mais la raison pour laquelle on parle du président Trump et de ses velléités, évidemment, d'annexer le Canada comme étant son 51e État, la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est nos collègues du Journal de Montréal qui ont ressorti ça. C'est le fait qu'en 2008, lors d'un spectacle des Parlementeries, Guy Nantel avait fait des blagues là-dessus. Et Guy Nantel nous rappelle aussi que même dans son livre, le livre Offensant, il a tout un chapitre sur ça. Là, on s'est dit, ben là, on va appeler Guy, puis on va en parler avec lui. Bonjour, Guy Nantel. Bonjour, Sophie, et bonjour, Cybèle. Bonjour. Guy, c'est absolument hilarant. Toi, évidemment, depuis plusieurs semaines où Donald Trump parle du Canada comme étant le 51e État, toi, tu dois rire dans ta barbe, même si tu n'en as pas? Oui, écoute, d'entrée de jeu, je veux juste te dire une chose, Sophie, je t'écoutais parler et je suis d'accord avec toi, j'ai remarqué la même affaire. L'affaire des gens qui parlent du président, tout le monde sans nommer président des États-Unis, là. J'ai eu le même constat il y a pas longtemps. J'ai dit, coudonc, ils vont-tu dire président des États-Unis? C'est rendu le président comme si c'est le président du monde, tu sais. Alors ça, c'est un indice parmi tant d'autres qui me laisse croire que oui, on a une forme de colonisation culturelle puis quasiment intellectuelle sur le fait qu'on a toujours cette espèce de complexe d'infériorité par rapport aux États-Unis, comme si on n'était pas deux nations d'égal à égal. Quand je dis d'égal à égal, c'est pas en termes de pouvoir économique ou militaire ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire deux personnes, un peu comme on le voit dans notre société au niveau individuel. C'est-à-dire que tu sois président de la plus grosse compagnie ou sans-abri, on n'arrête pas de dire que les humains se valent et que c'est deux personnes qui méritent d'avoir la même dignité, mais ça devrait être la même chose au niveau des relations entre les États, mais on sait très bien que les États, ils se comportent souvent comme des voyous, et si les humains commettaient les mêmes fautes que les États, écoute, ils seraient tous en prison. Mais c'est un très bon point que tu soulèves, et pour revenir à cette idée-là, que, en effet, notre vocabulaire est teinté. Moi, je suis assez fascinée parce que, donc, j'ai devant moi le chapitre 9 de ton livre, le livre Offensant. Rappelle-nous simplement en quelle année ça a été publié, le livre Offensant? Je pense que c'est 2021. Je l'ai écrit en 2020, je pense, puis c'est en 2021 qu'on l'a publié. C'est tout récent. Alors là, le chapitre 9, carrément, le titre du chapitre, c'est « Le 51e État américain ». Et je trouve ça fascinant. Je l'ai relu au complet grâce à Hugo qui me l'a fait imprimer. C'est juste parce que je l'ai à la maison, ton livre, mais on est en déménagement, il est dans une boîte quelque part. Je veux juste que tu sois rassuré. J'ai adoré ton livre. Je trouve que c'est un livre percutant. Donc, correct. Je l'ai gardé, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas vendu à l'échange, là, je te promets. Tu peux le vendre si tu veux. Non, je veux pas. De toute façon, personne ne va vouloir l'acheter.
Sur le plateau, personne ne va vouloir l'acheter. OK, revenons à ton livre. Page 226, tu dis « Pourquoi les Québécois s'approprient-ils les comportements des Américains comme s'ils vivaient aux États-Unis? Pourquoi, depuis quelques années, de nombreux Québécois assimilent-ils la réalité de nos voisins du Sud à la nôtre? » Et tu dis « On s'américanise de plus en plus dans notre façon d'aborder nos rapports sociaux. » C'est tellement vrai, et donc c'était déjà vrai en 2021-2020. C'est-à-dire que ça a été écrit, ce chapitre-là, à peu près au même moment que les événements de George Floyd. Oui. Et moi, je me souviens très bien là, que dans les bulletins de nouvelles, ils invitaient des gens, là, des pseudo-experts, et la question, là, la mise au jeu des questions de débat, c'était « Que se passe-t-il avec notre société? Que se passe-t-il avec notre police? » Puis là, j'étais comme « Mais de quoi on parle? » C'est-à-dire que c'est deux États différents avec deux histoires, mais totalement différentes. Tu demandes à la majorité des Noirs ici au Québec, tu sais, tes ancêtres, comment ils sont arrivés ici? Ils vont tous te dire, ou à peu près, que c'est des gens qui ont immigré pour améliorer leur vie et qui l'ont fait en collaboration avec le peuple qui était sur place, qui a investi des sommes pour l'intégration, pour l'immigration, alors que tu demandes la même question aux États-Unis, ils vont te dire, c'est parce que c'est des gens qui ont été kidnappés du continent africain puis qui ont servi d'esclaves, et moi, je suis un descendant de ces gens-là, et donc, ça fait en sorte que toute l'histoire qui en découle, c'est ça. Ça, c'est un événement parmi tant d'autres, mais je veux dire, sans arrêt, on a tendance, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, à faire quelque chose qu'on ne fait pas avec aucun autre peuple, même pas la France. Oui. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose d'important en France, on considère que c'est une nouvelle internationale, on considère pas que c'est quelque chose de domestique, que ça se passe chez nous, mais quand il se passe un truc aux États-Unis, c'est vraiment comme si c'était pas juste notre voisin, c'était comme si c'était chez nous. Et puis, je trouve que, encore une fois, c'est une vision très, très colonisée de la part des Québécois canadiens. Là, je sais pas trop lequel des deux. Oui, mais tu vas plus loin, c'est que tu parles aussi d'un phénomène qui, moi, me tombe sur les rognons, tu ne peux pas savoir comment, c'est la place totalement démesurée que les nouvelles américaines occupent dans nos bulletins de nouvelles. Donc, tu as écrit ce livre-là et tu parles de ce phénomène-là. Tu l'as écrit en 2020, mais si tu l'écrivais aujourd'hui, mon Dieu, tu t'arracherais les... Ah ben non, j'allais dire tu t'arracherais les cheveux sur la tête, mais c'est pas une bonne image dans ton cas, Guy. Justement, je les ai arrachés en 2020, là, fait qu'il en reste plus à cause de ça. Mais c'est sûr, mais c'est épouvantable, Guy, c'est épouvantable. Depuis le 6 janvier, même avant les élections, puis tout ça, puis même avant l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump, on avait... il s'est passé quelque chose dans le fin fond du Wisconsin. Il y a un candidat démocrate qui a dit ci, puis tout ça. Puis là, j'écoute les nouvelles, puis je me dis, mais parlez-moi du Parti québécois, parlez-moi du Parti conservateur. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu dis Parti québécois, moi, c'est là-dessus, entre autres, que j'avais écrit une partie du chapitre, c'est-à-dire que moi, j'étais en course à chefferie en 2020, et puis je me souviens qu'à la fin de nos débats, là, personne parlait du contenu de nos débats. Puis là, le 3/4 des nouvelles, c'était les États-Unis, puis Trump, puis ci, puis ça, puis les affaires de Floyd. Puis je dis pas qu'il faut pas en parler, mais tout ce que je dis, c'est que tu sais, j'ai quand même visité comme une 60aine de pays dans ma vie. Puis je peux te dire une chose, c'est que quand tu vas au Népal, là, le 3/4 du bulletin d'information, il parle pas de l'Inde. Puis quand tu vas dans un pays qui est voisin de la Chine, que ce soit la Thaïlande ou le Vietnam, n'importe quoi, ils passent pas leur temps à parler de la Chine. Ils parlent de leurs nouvelles à eux autres, puis de temps en temps, oui, il y a quelque chose, un rapport commercial ou quoi que ce soit avec l'autre pays, ils vont en parler, mais c'est pas sans arrêt les nouvelles. Moi, quand je vois même des génériques d'ouverture aujourd'hui aux États-Unis, je fais comme, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Oui, tu as tout à fait raison. Et quand tu disais tout à l'heure, des fois, il se passe des choses extrêmement importantes, par exemple en France, et on les couvre pas du tout de la même façon qu'on a couvert, par exemple, George Floyd, mais d'autres affaires aussi, d'autres, mettons, des tueries dans des écoles ou des choses comme ça. Tu sais, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est non seulement assassiné, mais décapité. Et il n'a pas eu la moitié du tiers, du quart du début, du commencement de la couverture. Il n'y a pas eu des panels ici au Québec pour dire, voyons qu'est-ce que ça dit sur notre
société. Donc, on est vraiment acculturé. Donc, ça, c'était le premier exemple. C'était évidemment ton excellent livre. Et je faisais des blagues tout à l'heure, Guy, mais c'est un livre extrêmement important, un livre courageux. Donc, si vous ne l'avez pas chez vous, je ne sais pas s'il est encore en vente dans les librairies, mais empruntez-le à la bibliothèque, lisez-le. Parce que Guy Nantel, c'est pas juste quelqu'un qui fait rire le monde, c'est aussi quelqu'un qui fait réfléchir. Alors, je veux qu'on parle aussi de cette vidéo qui date de 2008, où, à un moment donné, tu participes donc au Parlementerie. Ça, c'est un faux parlement avec des faux députés qui sont joués par des humoristes. Donc, on a un petit extrait que mon collègue Jean-Philippe va nous faire jouer, où tu évoques justement un 51e État. Et deuxièmement, afin de faire en sorte que la culture francophone ne soit pas menacée en Amérique du Nord, je prends sur moi de déclarer aujourd'hui qu'au lendemain d'un référendum gagnant, on devienne le 51e État américain, Monsieur le Président. Non, c'est parce que j'ai rencontré George Bush là-dessus, moi, puis il était très sensible à la culture francophone, hein? Oui, il veut même prendre soin de nous, comme il me disait dans sa langue, « I'll take care of you, fucking frogs ». C'est vraiment très drôle. Qu'est-ce que ça te fait? Donc, on ressorte évidemment ces extraits-là où toi-même, tu t'en fais la promotion en disant j'étais, Nostradamus Nantel, là? Non, écoute, honnêtement, là, Sophie, avant que le journal sorte cet extrait-là hier, j'avais aucun souvenir de ça. Je me souviens même pas d'avoir fait C'est très drôle. Je te jure, donc ça me fait comme n'importe qui l'entend pour la première fois. J'ai pas de mémoire, fait que j'écoute ça puis je fais ben oui, écoute, c'était bon. C'est le fun, c'est original, mais c'est quand même pas moi qui ai inventé ça là. Je veux dire, parler du 51e État américain, ça fait 50 ans là que c'est quelque chose qui a toujours été évoqué dans notre société. Encore une fois, pour les raisons dont on parlait hier, c'est-à-dire qu'on n'est jamais trop sûr d'être québécois, on n'est jamais trop sûr d'être canadien, on n'est jamais trop sûr d'être américain ou européen. On dirait qu'on est plein d'affaires en même temps. C'est quelque chose qui ressort de temps à autre. Mais c'est intéressant aussi parce qu'il y a un phénomène, depuis justement que Donald Trump parle du Canada comme un 51e État, il y a une résurgence d'une forme de nationalisme canadien. Ça peut être normal pour des gens dans le reste du pays, mais ici même, au Québec, il y a des gens qui disent, qui oublient complètement que le Canada est un agresseur et est un oppresseur d'une certaine façon pour la société québécoise. Puis des gens qui étaient peut-être des souverainistes mous, tout d'un coup se mettent à brandir le drapeau canadien en disant oui, je me sens canadien, je suis fier d'être canadien. Comment t'interprètes ça, Guy? Ben, écoute, c'est sûr que on dirait que nous autres, nos convictions sont faites en plastine ici au Québec, hein. Fait que, je veux dire, c'est assez modelable, là, tout ça. Puis moi, j'ai pas de problème à ce que le Parti libéral du Canada joue cette carte-là de nationalisme. Là, chacun joue sa game politique comme il veut. Mais quand tu utilises des slogans comme Maître chez nous, alors qu'ils nous ont toujours craché dessus par rapport à la même vision qu'on avait les Québécois envers le Québec, en disant qu'on était fermés sur nous autres, puis que c'était une façon, c'était presque une façon polie de dire qu'on était raciste, et qu'ils se servent de ça aujourd'hui. 60 ans plus tard, c'est quand même le bout du bout. T'sais. Je trouve ça assez ironique de les voir dire « maître chez nous » ici au Canada. T'sais. Tout à fait. C'est à nous ce slogan-là. D'ailleurs, je me souviens bien, c'était Jean Lesage qui l'avait utilisé, et c'était très fort pour nous. C'est une phrase qui vient nous chercher cette phrase-là. Écoute, j'ai écouté donc l'extrait des Parlementeries, puis il faut absolument que je fasse réécouter ça. J'espère que je te mets pas dans la chenoute en faisant jouer ça. C'est un petit peu plus loin quand tu joues le rôle donc d'un député. Écoute, tu parles de l'immigration, puis tu parles dans un Québec indépendant, comment on ferait en sorte pour que les immigrants, les nouveaux arrivants se sentent chez eux au Québec. On écoute ça. Hein, on va enseigner aux Sikhs qui arrivent avec leurs couteaux ici en avant qu'au Québec, les couteaux, c'est dans le dos qu'on s'éplante. Puis les musulmans là, qui veulent marier 3-4 femmes, on va les envoyer au Lac-Saint-Jean. Là-bas, il y a 7 femmes pour un homme, ils ne créeront pas ça. Ils sont pas toutes cute, mais il y a un coup voilé. Hein? Excuse-moi, ils sont pas toutes cute. Hey, on salue les gens du Lac-Saint-Jean. Guy Nantel vous aime quand même.
Ah, j'ai pas souvenir, je vous dis, c'est pas moi qui parle. C'est un autre, C'est l'ancien Guy. C'est l'ancien Guy. C'est l'ancien Guy, ouais, c'est ça. Donc, c'est tout ce que tu as à dire sur le sujet, Guy? Non, au contraire, je trouve le gag très bon, puis j'ai quelque chose sur le racisme dans mon prochain show, fait que je vais peut-être récupérer ce gag-là. J'ai fait juste une fois au parlementerie, fait que c'est un gag qui est pas tellement usé. Puis surtout, tu feras pas un Gad Elmaleh de toi-même, puisque tu te plagieras toi-même. Ça, on a le droit de le faire. On a le droit, oui, tout le monde, tous les humoristes font ça. Absolument. Guy, c'est toujours un plaisir de te parler. J'aime bien parce que, tu sais, moi, j'ai une feuille de route pour animer. Là, c'est marqué Guy Nantel, humoriste et auteur. Tu sais, d'un coup que je l'oublierais. Merci beaucoup. Merci, heureusement, qu'ils mettent des deux. Ben oui, non, c'est sûr. Je serais fort étonné que tu oublies. Ben, auteur peut-être, mais humoriste, ça m'étonnerait. Tu es là à chaque spectacle pour parler en bien de moi et je t'en remercie beaucoup. Non, et de tes plats de pâtes aussi qui sont excellents. Mais non, j'oublierai jamais que tu es auteur, Guy, parce que je te le dis et je te le redis, c'est pas ton seul livre, évidemment, le livre Enfant-sang, mais tu es quelqu'un qui réfléchit sur la société québécoise par le biais de livres, et je pense que même c'est dans ce livre-là où tu nous rends hommage à Richard et moi. Alors, ça ne peut qu'être un bon livre, évidemment, et j'encourage tout le monde à le lire. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous deux. Bonne journée. À vous deux? Ah, moi, Isabelle. OK, d'accord. Ben oui, t'as quelqu'un avec toi, oublie pas. Non, je pensais que tu parlais de Martineau. Je disais, coudonc. À vous trois, Richard aussi. Bon, ben, et Hugo, est-ce que tu lui dis merci, Hugo Veilleux? Hugo aussi. Puis Jean-Philippe Leroux, lui, il n'existe pas. De Cube, tiens. C'est bon. bon. Les auditeurs. OK, ça suffit, le têteux, là. OK, On va merci. arrêter ça, là. Ouais, OK, c'est ça. bye. Merci, au revoir.